Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Étrange message rapporté par l'APS hier dimanche annonçant que sous l'autorité du chef de l'État, toute la communication de la présidence de la République serait maîtrisée de bout en bout. À la lecture du communiqué, il invite aussi les ministres à un certain niveau de confidentialité et que la communication institutionnelle répondrait dorénavant à une certaine rigueur. Cette déclaration surréaliste acte en premier lieu la reconnaissance tacite d'une désorganisation assumée par ses conseillers stagiaires et ses ministres stagiaires aussi. Comment peut-il déclarer ce genre de propos alors que, suite à la maladie du porte-parole de la présidence aujourd'hui décédé, il n'a pas procédé à son remplacement durant plus de 14 mois, laissant la communication présidentielle entre les mains de ses conseillers fuiteurs. La plupart des nominations des conseillers, qu'ils soient ceux de la communication, ceux qui lui prodigent des fiches sur la politique étrangère et ceux qui en sont censés être les conseillers juridiques sont pour la plupart incompétents, trop marqués par les services et semblent être rompus qu'à l'intrigue et à la manipulation. Le chef de l'État oubliant au passage que ce qu'il semble verrouiller en termes de communication est contredit tous les jours par les scandales qui se jouent dans l'institution militaire révélée par des blogueurs que l'on instrumentalise et alimente à partir de la présidence ou à partir de certains cercles sensibles de l'institution militaire. On aurait attendu du chef de l'État qu'il marque son domaine de compétence, son périmètre d'intervention politique, au lieu de se faire grignoter tous les jours un peu plus des pans entiers de son pouvoir par le chef d'état-major qui, au nom de l'armée, a pris le contrôle de la présidence de l'État et de toutes les institutions politiques. Quant à la gestion d'un pays obéi à une lutte clanique, comment peut-on parler de confidentialité? Le communiqué émanant de la présidence acte tout simplement le malaise et les dysfonctionnements de l'institution présidentielle et révèle aussi que le chef de l'État est lui-même otage du véritable pouvoir. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. طوال الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح ما يتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة الصغر قاع الذكريات شفتك زادت لي في العمر راح مني الوحش وراح الدور قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات في دار جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وضوء القمر قصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا ضاعت النية وضاع الخير ضاعت الايام الزينة كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة الباب جارك لا غبر رزقو عندك كمانة كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا بين يدينا بين يدينا
يصلي يجول من دار لدار يدور يدور يجيب لي بشارة ويقول عليك يسقسيو يجيب لي اخبار ولاد الحومة مقسطين ولا قلوب مهمومة جماعة مازالت ملمومة ينافيقيو موح الزوالي نهار توالي يخطب زينة بنت الغالي يديرها في عينو شنو على لي دار يبنيو ولاد خوالي وراسي عالي تمن بوشر تمن شالي نفني عمري نفني مالي لا فامي ولا فامي ولا فامي لا فامي ولا فامي لا فامي ولا فامي لا فامي ولا فامي La communication présidentielle, Tebboune menace ses conseillers et son gouvernement. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nordine Aoussat, universitaire militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. On aura aussi le plaisir d'accueillir Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous aussi par téléphone. Et aussi depuis Alger, Azdine Toumi, militant politique. Je pense que Azdine Toumi est avec nous. C'est Azdine, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, cher ami Nastar. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tes invités. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Avant juste de commencer le débat, donc, par rapport à cette question, la communication présidentielle, Tebboune menace ses conseillers et son gouvernement. On va essayer de comprendre il s'agit de quoi. Bien sûr, il y a un article qui a été relayé par la presse algérienne et surtout l'APS, donc le mode de communication de la présidentielle, point d'interrogation. Mais avant d'entamer donc ce débat, on va juste voir cette intro et on revient très rapidement. Donc, comme je l'avais annoncé, professeur Nordine Aoussat, il sera avec nous, universitaire et militant politique, mais aussi Azdine Toumi et Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Azdine Toumi, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, l'APS qui relaie cette information et parle l'ère des rumeurs, des fuites d'informations, qu'elles soient vraies ou non, est résolue. Et il parle aussi de confidentialité dans le traitement des informations et aussi la rigueur. Comment peut-on lire ce qui a été relayé bien sûr par la presse algérienne, mais surtout par l'APS? Est-ce qu'on peut parler vraiment de confidentialité au niveau de la présidence, de la communication par rapport à la présidence, donc, mais aussi est-ce que les choses ont changé depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, comme ça a été écrit donc, et relayé par la presse algérienne? En tout cas, moi, ce que je retiens, d'abord, c'est une information qui nécessite un communiqué. Apparemment, c'est comme la rentrée des classes pour le gouvernement. Quand un chef de l'État demande au ministre d'être discipliné, de ne pas divulguer des informations, c'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ces responsables? Est-ce qu'ils ont besoin d'être ça? C'est ce que veut dire le communiqué. Mais plus profond que ça, on sait très bien qu'il y a des fuites qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui ont toujours existé. Peut-être aujourd'hui, par rapport aux décennies d'avant, il y a plus de médias, il y a les réseaux sociaux qui peuvent faire diffuser les informations plus rapidement et plus largement possible. Donc il y a
plus d'accès à ces informations. Mais c'est un fait. Et il y a des fuites au plus haut sommet de l'État, des fuites parfois graves parce qu'elles concernent des secteurs sensibles, elles concernent les institutions très importantes, notamment les services de sécurité. Et ça, globalement, ça a terni l'image de l'Algérie qui était déjà ternie auparavant par d'autres scandales. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on veut responsabiliser des blogueurs, des youtubeurs, des journalistes d'investigation, or que la responsabilité, elle incombe à ces responsables qui n'hésitent pas à faire fuiter des informations sensibles pour se venger, pour faire du mal, pour se positionner, pour un quelconque objectif personnel qui est loin de l'intérêt du peuple algérien et de l'intérêt de l'Algérie. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une crise de confiance au sein du pouvoir, qu'il y a des fissures, qu'il y a des failles importantes. Et quand ça donne ça, quand il y a un problème, il faut le traiter dans la profondeur. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Et il faut, pour avoir un État fort, il faut qu'il y ait de la cohérence. Comment le régime, il cherche un front intérieur solide. Il cherche un front solide tout court, d'une manière générale. Si lui-même, en tant qu'institution avec S dans le pluriel, en tant qu'État, en tant que responsable dans la gestion, sont incapables de se mettre d'accord, d'être cohérents, de colmater toutes les brèches et d'avoir un front solide. Et ça, je suis désolé de le constater, mais même en termes de communication, quoi qu'ils disent, parce que la communication d'abord du régime, elle est basée sur le mensonge. Le MTV, elle est dans le mensonge. C'est qui est l'organe principal de propagande du régime. Donc aujourd'hui, la communication de la propagande du régime ne peut pas tomber plus bas que ça. Et ils essayent avec je ne sais pas quel truchement de faire croire aux gens qu'il y a des changements et qu'ils veulent cacher par le mensonge les échecs qui sont à tous les niveaux. Très bien. Reste avec nous, Azdin Toumi. On a été rejoint par Nordin Aoussat. Je pense qu'il est avec nous via Skype. C'est Nordin, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nordin Aoussat, universitaire, militant politique aussi. Merci, barakallahu fik. C'est Nordin, sur cette question, le président Tebboune, nous dit-on, donc, dans cet article de l'APS, le président Tebboune exige discipline et confidentialité dans la gestion des affaires de l'État. Est-ce qu'on est arrivé vraiment à ce point, dans la gestion de l'État, à exiger discipline et confidentialité quand on sait que c'est des mécanismes de fonctionnement de l'État? Ça veut dire qu'on ne peut pas exiger ça. Vraiment, si on exige ça, c'est qu'on est arrivé à un certain état de non-discipline et de non-confidentialité. Nordin Aoussat. Vous l'avez si bien dit, Sénassar, marhaba, merci pour l'invitation. Salam alaikum à ceux qui nous suivent sur Al-Magharibia, nos compatriotes, hommes et femmes, où qu'ils soient. Absolument. En kabyle, on dirait arvah. Et en arabe, on dirait marhaba. Il était temps. Il était temps que, je dirais, une telle annonce soit faite. Mais il ne s'agit pas de faire une annonce. C'est le propre d'un État de droit. Le propre d'un État de droit, c'est que la chaîne de commandement, elle est claire. La chaîne de communication, elle est claire. J'ai lu tout à l'heure le communiqué, quelques éléments, et ils disent que dorénavant, on ne saura plus à l'avance qui sera nommé et qui sera donc relevé de ses fonctions. Je regrette, mais
je vis en France depuis 35 ans, les moyens d'information, ils ont à l'avance, parfois même une semaine, les noms des ministres qui vont rentrer dans le gouvernement ou bien de ceux qui vont quitter. Parfois, c'est les services même de l'État qui font fuiter ces informations pour sonder, pour préparer les esprits. Donc, il ne s'agit pas de ça. Encore que ça vienne d'Abdelmajid Tebboune. Tout le monde se rappelle quand il était malade en Allemagne. Quand il était malade, il restait 2 mois en Allemagne. C'est qui donnait les informations de son état de santé? Allez, chiche, qu'on me dise, c'est qui? Il me semblait que c'était son fils, ou bien son beau-fils carrément, qui donnait ces informations-là. Ce n'étaient même pas les services du ministère des Affaires étrangères, ni ceux de l'information, ni de la présidence Abdelmajid Tebboune. Il me semble que s'il y a un qui a totalement chamboulé, qui a totalement, je dirais, carrément rien, n'a pas tenu compte des canaux d'information officiels étatiques, c'est bien Abdelmajid Tebboune. On se souvient tous, pendant 2 semaines, on se disait, pour le Mcheml et la main tendue, c'était un communiqué de la PS. On se demandait, c'est qui est derrière? Est-ce que c'est Abdelmajid Tebboune? C'est ces services de la présidence? Donc Abdelmajid Tebboune, je pense qu'il n'a rien modernisé. Il n'a rien apporté de nouveau à cela. Mais si il est prêt à le faire, tant mieux. Par contre, il y a aussi une information qui fait partie de ce communiqué que j'ai reçu tout à l'heure. Donc quand on nous dit depuis plus de 20 ans, il y avait des informations qui étaient parallèles aux services de l'État qui étaient fuitées. Il fait allusion à qui? Et là on peut parler de certaines chaînes privées algériennes aussi Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Non, mais à côté de ça aussi, il avait dit qu'il y avait un site électronique et une chaîne de télévision privée qui recevait les informations 24 heures ou même 48 heures, il est dit, à l'avance par rapport au communiqué de chef de l'État. Bon, allez. Ça a été écrit, bon, je traduis peut-être, il y a longtemps, un journal électronique et une chaîne de télévision bien connus se sont fait envoyer la liste par la présidence 48 heures avant l'agence de presse officielle. Les choses n'allaient pas bien pendant cette période. Le dernier geste que le président de la République a fait dans la lignée des gouvernements, après 3 mois d'un travail d'évaluation minutieux sur le retour de chaque gouvernement, n'a pas dérogé à cette règle établie par le président de la République. Les personnes concernées par ce mouvement n'ont pas été prévenues que quelques instants avant l'annonce officielle. Et alors alors, parlons de ce dernier point que vous venez de citer, Sénassar. Les gens qui sont concernés, ils parlent des walis. Pourquoi? C'est un point positif, ça? On informe à la dernière minute les gens qui sont appelés à quitter leur poste de wali. Ça n'a rien de glorieux, ça n'a rien, je dirais, de positif de dire cela. Au contraire, si c'est une punition, on doit le faire par la voie hiérarchique, et si c'est une promotion ou bien c'est juste une mutation, on doit le faire par une voie hiérarchique officielle et je dirais qui suit les mécanismes, plutôt les canaux d'information de l'État. Donc on ne vient pas nous dire, parce qu'on informe les gens à la dernière minute qu'ils sont mutés ou bien qu'ils sont mis à la retraite pour les walis, que c'est une avancée ou c'est un point positif dans le fonctionnement de l'État. Ce n'est pas de cela dont il s'agira de faire. C'est un État de droit qui reste à construire et on en est encore loin. Et je rajoute juste un point, Yanis Nourdine, il a vraiment, on peut être sidéré par ces déclarations. Le président Tebboune a défini la démarche à suivre, soulignant la nécessité pour ses ministres de faire preuve de secret et de discipline, car ils doivent veiller notamment au respect de ce qui circule lors des
conseils de cabinet et du gouvernement, car la question est liée à la crédibilité de l'État. Si on prend ce qui a été dit, on se dit vraiment, est-ce que ces conseils de ministres ou de cabinet sont devenus des cafés Ça l'est et ça l'était. Je vais juste vous rappeler quelque chose. C'est ma propre expérience de la première semaine de l'arrêt des élections en 1992. C'est par le biais d'un article publié par le magazine Le Nouvel Observateur par deux journalistes, Farid Aïchoun et Jean-Paul Marie, qu'on a eu tous les détails de comment le commandement militaire avait mis fin à la présidence de Chadli et comment la décision a été... Moi, je me souviens, j'étais en Algérie quand j'ai lu cet article qui détaillait tout. Donc, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps que c'est comme ça au niveau du pouvoir. Et il n'y a qu'un changement radical du fonctionnement de ce régime, de ce système politique par l'instauration des institutions, je dirais, officielles, qui incarnent la légitimité d'une constitution qui elle-même incarne la légitimité du choix populaire, qu'on peut résoudre tous ces problèmes. Mais sinon, les fuites, et c'est eux qui en sont la source, et c'est eux qui bénéficient de cela. Et ça ne cache, et c'est ça, je dirais, très où bien. se cache, il y a l'anguille sous roche. Juste, je terminerai. Ils veulent, par ces nouvelles déclarations, ces nouvelles annonces, cacher la grosse bourde, pour ne pas dire grand dérapage, qui a été fait dans le Conseil des ministres de la semaine dernière, quand on a annoncé qu'ils voulaient changer le règlement de l'Assemblée nationale pour interdire à l'Assemblée nationale de discuter des questions qui relèvent de l'armée, de la défense, relèvent des affaires étrangères. Mon avis, c'est pour cacher cela. Très bien. Restez avec nous, Nordina Oussat. Azdine Toumi, on peut lire aussi dans ce communiqué ou cet article de l'APS, les affaires du palais de Mouradia ne sont plus gérées dans un cadre parallèle, informel et inorganisé, comme c'était le cas il y a plus de 2 décennies. Le président Tebboune travaille à moderniser la gestion de la première institution du pays et à la professionnaliser. Comment peut-on lire ça à ce point-là, la présidence était dans un état vraiment de cadre parallèle, informel et inorganisé, comme ça a été cité, Azdine Toumi? Au-delà de ça, la présidence est un lieu de travail. C'est là où, normalement, logiquement, naturellement, se gère tout un pays, se décide l'avenir de tout un peuple. Ces responsables-là, ils sont redevables devant ce pays. Ils doivent gérer le pays et pas gérer les bureaux ou la communication dans cette institution spécialement. C'est un tout. La gestion d'un État, c'est un tout. C'est dans la globalité. Mais en tout cas, on ne peut pas cacher les échecs à tous les niveaux, dans tous les domaines, par des communiqués ou par des discours qui sont truffés de mensonges ou qui ne sont qu'un tissu de mensonges, parce qu'on peut plus mentir au peuple aujourd'hui. Ça ne passera pas, parce que la réalité elle est devant nous. Il y a pas longtemps, quelques semaines, il y a eu des fuites sur d'autres sujets. Donc aujourd'hui... Sur certaines, même Azdine Toumi, désolé de vous avoir coupé la parole, certaines nominations des chefs de service qui étaient bien sûr importantes, entre guillemets, mais cette information a été donnée déjà des jours auparavant par certains médias basés à l'étranger.
Moi, à mon sens, cette faille, toute cette fuite, elle relève de la nature elle-même de ce régime, qui est composé de je ne sais de quel groupe qui sont là, qui gèrent leur existence, leur présence, leur maintien au pouvoir, qui gèrent le maintien de leurs intérêts, de leurs privilèges, au détriment de l'avenir de ce pays et de l'intérêt suprême du peuple algérien. Et qui m'intéresse, moi, quand il parle des Walis, c'est le bilan des Walis qui sont relevés ou qui sont mutés dans d'autres fonctions. Quels sont leurs bilans aujourd'hui? Quel est le degré du développement dans les wilayas ou dans le pays? Aujourd'hui, quand on voit la réalité amère que vit le peuple algérien, que vit notre pays, il est évident et c'est une nécessité et une priorité de discuter, de parler, de débattre de la gestion de ce pays de manière générale. Donc, on évite tous les vrais sujets, on évite tout le vrai débat et on discute de chaque liette, de la façade et des détails de gestion. Certes, ces fuites, elles donnent une mauvaise image de notre pays, comme les dépassements qui sont dans les droits de l'homme, dans les libertés, le recul sur le plan économique et sur le plan social, l'inactivité ou l'inertie de ce régime face à la détérioration du niveau de vie de l'Algérien, à la détérioration du pouvoir d'achat de l'Algérien, face à cette rentrée sociale qui est la plus difficile peut-être de l'histoire de l'Algérie avec les taux d'inflation importants. Donc on laisse tout ça et le pouvoir veut nous imposer des sujets. Tantôt on parle du mariage avec de la polygamie, tantôt on parle des fuites et de la lutte du clan. Ça, c'est des faits. Ils sont là. Et on ne peut pas les cacher. On ne peut pas changer avec des petites décisions comme ça, avec un communiqué, avec des directives d'un chef de l'État au Conseil des ministres. On ne peut pas changer un handicap, un défaut, un problème au sein du pouvoir qui est là depuis longtemps. Il n'est pas en relation avec une décision ou une bonne... Il est en relation avec la nature du pouvoir lui-même. Le jour où on sera dans un état de droit, où le responsable, il est redevable devant la loi et devant la justice, il est responsable, il doit assumer ses responsabilités et assumer ses actes. Mais maintenant, nous sommes dans un état où les postes de responsabilité sont distribués à la récompense, pas à la compétence. Donc on nomme les gens pour se renforcer, pour avoir des clans, pour avoir des centres d'intérêt communs, pour de même régions communes, etc. Et puis l'impunité, elle est toujours là. Quand il y a de la punition, elle n'est pas motivée par la loi, mais elle est motivée beaucoup plus par un désir ou une sorte d'air de vengeance ou de lutte clanique. Très bien. Azdine Toumi, on va juste faire passer cette vidéo. Et là, c'était donc la nomination de Chouiter. Cette information qui a été révélée ou donnée par certains youtubeurs. Et c'est là la question qui se pose. Si des postes sensibles comme celui de la nomination de Chouiter ou du général Rachidi ou de Mhenna Djebbar, c'est des informations qui fuitent, qui ont été données par certains youtubeurs. Donc, il est où la confidentialité dans tout ça? La question se pose. On va regarder juste ces images. C'était l'installation de général Chouiter. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 سبتمبر 2022، أنصب رسميا العميد عبد العزيز نويوات شويطر مديرا مركزيا للأمن الجيش خلفا
للواء سيدي علي ولد زميرلي، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية. Donc ça c'était la nomination de général Schwitter. On regarde aussi ces images du chef d'état-major Saïd Chinkriha à l'installation de Mhenna Djebbar. Le populaire a présidé ce samedi 3 septembre l'installation officielle du général-major Mhenna Djebbar dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Abdelghani Rachidi. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2022، ونصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا للقيام ثورتنا المجيدة. Donc ça c'était l'installation de Mhenna Djebbar. La question qui se pose, c'est que des informations circulaient même avant cette installation officielle. Des postes très sensibles. On parle donc des services de sécurité et des informations donc circulaient sur les noms et sur cette information qu'on vient de donner, qui a été donnée bien sûr ces derniers jours. Des blogueurs ou des youtubeurs ont annoncé ces informations. Nourdine Aoussat, la question qui se pose maintenant, quand on lit, on nous dit que des progrès considérables ont été réalisés dans le fonctionnement des structures de la présidence de la République. Le président Abdelmajid Tebboune a marqué de son empreinte les transformations qu'a connues la direction du palais El-Mouradia. Rien n'est laissé au hasard. Est-ce qu'il faut en rire? Est-ce qu'il faut pleurer? Et à rire, si ce n'était dramatique. Si ce n'était dramatique, oui, on rirait de cela. Pour quelle raison? Parce que moi, personnellement, je suis de loin, de France, je connaissais l'information, je pouvais m'informer de ce qui se décidait à la présidence par les canaux officiels, c'est-à-dire par voie de presse algérienne, par voie de sites électroniques algériens, et on savait tout. Aujourd'hui, c'est l'opacité totale. C'est l'opacité totale. On ne sait pas d'ailleurs quel est le rôle de la présidence. L'organigramme de l'État algérien n'a jamais été aussi confus que sous le règne de Abdelmajid Tebboune. Il faut dire les choses clairement. L'organigramme algérien, on sait qu'aujourd'hui, au point où des journalistes ils confondent entre l'état-major qui se trouve à des kilomètres d'Alger et l'état-garin qui se trouve au centre d'Alger. Le siège de l'état-major et le siège du ministère de la Défense nationale sont confondus par même des journalistes. Ça montre bien combien il y a de la confusion. Non. Le sérieux serait... Et aussi, Nourdine, je m'excuse,
cette rencontre aussi qui ramène encore plus de confusion, dont vous êtes en train de dire, cette rencontre avec le chef d'état-major, Saïd Chingriha, avec l'ambassadrice américaine. Et là, on se pose la question, pourquoi et dans quel but Saïd Chingriha reçoit l'ambassadrice américaine? Absolument. Je précise, pour ceux qui ne le savent pas, que le siège de l'état-major se trouve à Ain el-Naja. Et le siège du ministère de la Défense nationale, il se trouve au Tagara, c'est-à-dire aux hauteurs de la Kasbah. Donc, que Saïd Chingriha reçoive l'ambassadrice américaine, mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça n'obéit à rien. Si c'est une, comment dirais-je, une entrevue amicale, ça n'a pas de sens. Si c'est une rencontre officielle, ça n'a encore moins de sens. Donc, je pense que ces dernières informations concernant l'information, la communication, c'est pour faire diversion pour tout ce qui s'est passé ces dernières semaines où les Algériens les plus attentifs, ceux qui suivent, qui essayent de suivre le fonctionnement de l'État, ne comprennent plus rien. On nomme une personne, on le dénomme une semaine plus tard, on fait des nominations qui sont déjà connues d'avance. Et ça fait des années. Ça fait des années que les vidéos sur ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir fuitent. On le sait officiellement. Quand on a certains journalistes, blogueurs, certains journalistes, youtubeurs qui nous sortent des informations qui sont des informations confidentielles. Ils disent bien que ça a été le fruit de leurs investigations, mais tous, nous savons que ce ne sont pas le fruit de leurs investigations, mais c'est des informations qu'ils ont reçues de qui? Des services de l'État. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous. On le sait tous. Mais même, Nourdine Aoussat, on vient juste de m'informer que même ce communiqué de l'APS, ça a été divulgué par un certain youtubeur. Je ne vais pas dire le nom, bien sûr, mais ça a été divulgué il y a quelques jours de ça. Ça veut dire même ce communiqué qui supposait être, entre guillemets, confidentiel, si on peut dire, jusqu'à sa publication. Ça a été déjà divulgué il y a quelques jours de ça. Nous le savons, on va pas citer, on va respecter la confidentialité, disons la discrétion. Nous savons qu'il y a trois ou quatre youtubeurs, blogueurs qui sortent ce genre d'informations. D'ailleurs, et c'est là où il y a l'étonnement et c'est là aussi où le bas blesse, que celui qui connaît l'État algérien, celui qui connaît les services algériens, il sait que ça vient des services différents. La DCSA sort des informations, que les anciens de DRS sortent des informations, que les informations qui vont chez l'un, ce ne sont pas les mêmes informations qui vont chez l'autre. Tout ça, ce n'est que le résultat du moment où il fallait régler. On n'a pas réglé, on ne fait que maintenir des problèmes qui existent depuis des années et qui persisteront tant qu'on n'a pas un état de droit. Un état de droit. Restez avec nous, Nourdine. On a été rejoint par M. Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part, qui est avec nous depuis Paris par téléphone. Abdou Semmar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik, Abdou. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Abdou Semmar, quelle lecture peut-on faire de cet article qui a été relayé par l'APS, mais aussi certains médias algériens? Le président Al-Majid Tebboune met l'accent sur la discipline et la confidentialité dans la conduite des affaires de l'État. Rappelons, Abdou Semmar, que vous avez donc divulgué des informations, la dernière, la nomination de Chouitar. Comment peut-on lire
Donc cette information, Abdou Semmar? Totalement inédit. Il faut savoir qu'en ce moment, on est à la mi-mandat du mandat présidentiel. On est à la mi-mandat de la mandature du Abdelmadjid Tebboune. Dans 2 ans, on va aller vers les élections présidentielles de 2024. Les partisans d'Abdelmadjid Tebboune sont en train de préparer d'ores et déjà sa reconduction à la tête du pays pour un 2e mandat présidentiel. Nous sommes dans une course, dans une compétition pour préparer le 2e mandat de Tebboune. Tous les conseillers de Tebboune, parce que l'APS, comment ça marche? Il faut comprendre à Nasser comment ça marche en ce moment. L'APS, elle est directement connectée au palais présidentiel d'El Mouradia. C'est le palais présidentiel d'El Mouradia qui dicte à l'APS le contenu des dépêches, le contenu du traitement éditorial de l'APS, etc. C'est des conseillers du service de communication de la présidence appellent souvent l'APS, ils lui dictent le contenu de certaines dépêches, et cette dépêche vise uniquement à mettre en exergue le bilan d'Abdelmadjid Tebboune et pour le préparer l'opinion publique à une éventuelle campagne électorale pour le 2e mandat. On veut absolument faire croire aux Algériennes et aux Algériens que l'Algérie a changé, que la gestion des institutions les plus sensibles du pays a changé, que la gestion des institutions les plus délicates du pays est en train de changer, et qu'à la présidence de la République, il y a un nouveau style, il y a un nouveau président, et que ce nouveau style est appelé à durer, à perdurer, pour permettre au pays de changer par rapport à ce qu'il a connu durant les 20 ans du règne d'Abdelaziz Bouteflika. C'est un plan d'action pour le 2e mandat. Comme les réalisations économiques et socio-économiques, elles sont rares, elles sont mineures, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, et ben on essaie d'inventer une stabilité politique au pays, ou un nouveau style de gouvernance au niveau de la présidence, des petits à côté, pour essayer de déguiser la pitié des gens qui voudraient, des partisans de Tebboune qui voudraient sa reconduction à la tête du pays. Donc vous pensez que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est la préparation d'Abdelmadjid Tebboune pour un 2e mandat? Oui, je le pense. Je l'affirme, c'est un fait, c'est pas une pensée, c'est une information que j'ai pu obtenir, que j'ai pu recouper depuis mes sources. Dans les proches décident, à partir de cette année jusqu'au début de l'année prochaine, il y aura une série de campagnes de promotionnelles pour mettre en valeur les actions qui ont été accomplies ou décidées par Abdelmadjid Tebboune afin de embellir son bilan et de le préparer à un 2e bilan, un 2e mandat. Abdelmadjid Tebboune veut rester au pouvoir, il veut poursuivre son règne à la tête du pays, il ne veut pas se contenter d'un seul mandat présidentiel. Je rappelle un mandat qui lui a été totalement gâché par sa maladie, son infection à la Covid-19 et les problèmes de la crise économique, etc. On a tous vu que les 2 premières années de Tebboune étaient toutes sauf joyeuses. Très bien. Abdou Semmar, je voulais vous poser la question, bien sûr, vous pouvez répondre ou ne pas répondre. Quand on nous dit, bien sûr, la discipline, la confidentialité, la question qui me vient, c'est comment Abdou Semmar arrive à avoir des informations qui ont été, bien sûr, divulguées, relayées par votre site Algérie Part, surtout sur la nomination. C'est des nominations, un secteur très sensible. On parle de la nomination de Chouitel, de Djebbar Mehenna. Comment Abdou Semmar arrive à avoir des informations pareilles? On est des journalistes d'investigation. Nasser, vous connaissez Algérie Part date de 2017. Il date de bien l'arrivée du régime de Tebboune et de Tebboune lui-même. Donc on a des sources, on est bien sourcé au sein du pays depuis 2017. Moi je suis journaliste depuis plus de 10 ans en Algérie. J'ai mes sources, j'ai mon carnet d'adresses. Les instructions de Tebboune concernant la discipline et la confidentialité n'annulent pas mon travail de journaliste, ne peuvent pas l'empêcher. On a des sources qui sont bien introduites au sein du système. Il est impossible de garder une information confidentielle. On est en 2022, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des messageries secrètes, à l'ère du digital. C'est pas possible. Même dans les pays les plus arriérés, l'information est en fuite. C'est impossible. On peut pas. L'Algérie, c'est un gruyère. Il y a tellement de trous. Tout le monde est prêt à parler. Tout le monde parle. Il suffit juste d'être un bon journaliste, de fidéliser sa source et de gagner la confiance de ses sources. C'est tout. Donc, et encore une fois, nos informations ne sont pas n'ont pas d'orientation idéologique ou d'orientation politique. On rapporte juste une information qui est fiable pour éclairer l'opinion publique. On n'a pas de prise de position, on n'a pas de prise de parti. Et quand on dit que les affaires du palais de Moldavie ne sont plus gérées dans un cadre parallèle, informel et inorganisé, comme c'était le cas il y a plus de 2 décennies. Qu'est-ce que vous en pensez Non, et ça fait référence à Saïd Bouteflika. Là, Tebboune veut faire croire aux Algériennes et aux Algériens. Abdou Semmar?
On a perdu, on me dit, Abdou Semmar. Azdine Toumi, très rapidement, le mot de la fin, parce qu'on me dit que le temps de l'émission est terminé. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à Azdine Toumi? Ce que je peux rajouter, c'est que la démarche qui est en train d'être exécutée par le régime, ce n'est pas une démarche qui va dans l'intérêt de ce pays, ni dans l'avenir de cette jeunesse et de tout un peuple, s'imposer par la répression, s'imposer par de la violence, toutes ces formes, chantage, etc., n'est pas la bonne solution. Il faut revenir au principe de la démocratie, il faut revenir au principe d'un état de droit. Il faut que le peuple... Azdine Toumi, je pense qu'on a un petit souci de connexion. Il y a des petites coupures, on a du mal à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Espérons régler ça très rapidement, mais on me dit que Abdou Semmar est de retour. Abdou Semmar? Je t'entends maintenant, mais ça a coupé. Ah, très bien. Tfadal Abdou. Vous étiez en train de répondre à mes questions. Non, je disais que Tebboune, son obsession est de prouver aux Algériens qu'il est différent du régime de Bouteflika, où il y avait un Saïd Bouteflika qui détenait le pouvoir, avec les oligarques dans une villa à Ben Aknoun qui gérait lors de soirées bien arrosées les affaires de l'État. Il veut nous donner l'impression qu'il y a un pays qui a un ordre constitutionnel qui est respecté, qui a un ordre politique qui est respecté et tout. C'est la carte qu'il va jouer pour essayer de briguer son deuxième mandat. C'est sa seule carte, de dire que je suis différent de l'époque de Bouteflika, c'est tout, parce qu'il n'a pas les réalisations économiques et socio-économiques du régime de Bouteflika. Le chômage elle est fort, la pauvreté elle est forte, la cherté de la vie elle est excessive. Il n'a que cette carte-là qu'il va utiliser. Mais on sait tous que il y a du changement par rapport à l'époque de Saïd Bouteflika, mais pas autant que ça. Et Boualem ou Abdelhafid Allaham, ce sont des conseillers qui utilisent aussi leurs fonctions pour le pouvoir de l'ombre. Très bien. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes en famille. Merci beaucoup. Abdou Semmar d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Nordina Oussat, le mot de la fin très rapidement. C'est que les Algériens sont très inquiets sur le fonctionnement. C'est Abdelmajid Tebboune qui est le responsable du retour de général Chouetar donc au commandement et le retour de Djebar Mhenna. C'est deux généraux. Tout le monde sait que il était en prison, condamné par la justice militaire, et l'autre, il a été mis à la retraite depuis des années. Donc, c'est ça l'inquiétude. Abdelmajid Tebboune, il croit que la méthode Coué, Émile Coué, le psychologue, qui dit « je suis bien, je suis très bien, je vais très bien », etc., que ce qu'on appelle l'autosuggestion, elle va finir par marcher. Qu'on va nous dire « non, Abdelmajid Tebboune, en 3 ans, il a fait ci, il a fait ça, etc. » Il n'a rien fait, Abdelmajid Tebboune, en 3 ans. La parole présidentielle, la parole du chef de l'État n'a jamais été sans conséquence, n'a jamais été aussi, je dirais, irresponsable que sous le règne d'Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qu'on raconte? Il n'y a rien. Il a une chance, c'est que le pétrole a augmenté. Merci, Nordina Oussat. Et qu'il y a... Oui. On doit rendre l'antenne. Barakallahu fik. Merci beaucoup Nordina Oussat qui était avec nous depuis Paris, universitaire, militant politique. Merci aussi à Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Merci aussi à Azdine Toumi, militant politique qui a été avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikum. Restez sur le Magharibiya. Qawa ala khair.